Bonjour, je suis Mfukani Carmen Mesmin. Dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir riche en 2024. J'ai épinglé avec moi 10 façons ou 10 moyens d'être riche en 2024. Et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y a un bonus dont je partagerai avec vous. OK? Donc, allons-y déjà avec la première façon d'être riche en 2024. Façon numéro un, c'est l'éducation et les compétences. Effectivement, l'éducation et les compétences sont un moyen efficace pour être riche en 2024, surtout si nous sommes nés, entre guillemets, en Afrique. Ça peut être l'éducation formelle, ça peut être l'apprentissage autodidacte, donc les compétences telles que la gestion d'entreprise, le développement des compétences. Ça peut être des compétences techniques. Ça peut être les compétences dans la gestion de l'entrepreneuriat. Ça peut être les compétences dans tous les domaines. Toutes ces compétences-là peuvent nous ouvrir de la voie vers la richesse. OK? Maintenant, abordons le deuxième moyen qui peut nous aider à être riche. C'est l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un des moyens efficaces aujourd'hui pour aider les gens, en Afrique aussi, à devenir riches. En tout cas, si vous vous lancez dans une entreprise, mais là, vous devez donc identifier des opportunités sur le marché local. Ça peut être de créer un plan d'affaires qui sera solide. Donc, lancez-vous dans les secteurs tels que la technologie, tels que l'agriculture et l'élevage, tels que les services financiers, tels que l'immobilier, tels que les services en ligne ou le commerce en ligne sont autant de moyens aujourd'hui qui peuvent vous ouvrir les portes vers la richesse. Le troisième point, le troisième moyen, donc, c'est d'investir, donc l'investissement. Alors, l'investissement, ici, je vous conseille donc d'investir dans l'immobilier. Vous pouvez investir dans les actions, dans les placements, dans les obligations. Vous pouvez investir dans les entreprises de démarrage, notamment les entreprises qui sont à la recherche d'opportunités d'affaires, les entreprises qui sont à la recherche d'argent pour lancer une activité, pour lancer un produit, pour lancer un service. Toutes les entreprises qui démarrent ont besoin d'argent. Et vous, donc, pouvez vous porter garant pour investir dans ces entreprises-là. Et il y a un retour sur investissement qui peut être vraiment conséquent. Donc, à mon humble avis, l'investissement, je l'ai mis en troisième position parmi les moyens qui peuvent amener une personne à la richesse. Maintenant, abordons donc le quatrième moyen. Alors, le quatrième moyen, c'est quoi? Le quatrième moyen, c'est créer une entreprise dans la technologie et dans l'innovation. Oui, parce qu'en Afrique, en fait, la technologie et l'innovation, c'est encore ouvert. Et récemment, je suivais les informations où j'ai appris qu'au Gabon, il y a une jeune entreprise qui s'est lancée dans la fabrication, dans la conception des drones. Est-ce qu'on peut imaginer comment ils vont se faire de l'argent, non seulement au Gabon, mais aussi dans la sous-région? Donc, la technologie, l'innovation, c'est aussi une porte ouverte vers la richesse. D'accord? Maintenant, abordons encore le cinquième moyen. Le cinquième moyen concernant la richesse, c'est le réseautage et le partenariat. Oui, le réseautage et le partenariat, ça peut être des partenariats avec des investisseurs, avec des professionnels, avec des leaders d'opinion, avec toutes les personnes qui sont susceptibles de nous apporter une valeur ajoutée. Oui. Lorsqu'on est en partenariat avec ces personnes, lorsqu'on est en réseautage avec ces personnes, c'est la porte ouverte vers de nouvelles opportunités d'affaires, notamment dans la collaboration, dans le financement, dans d'autres genres de choses qui peuvent nous aider évidemment à avoir une porte ouverte vers la richesse. Donc, déjà, nous sommes à combien? Vous vous rappelez? Nous sommes déjà à 5. Donc, abordons maintenant le sixième moyen. Le sixième moyen, ici, je vais parler de le fait de naître dans une famille qui est riche. Si on est né dans une famille qui est riche, on a de fortes chances, nous également, d'être riche.
Prenons le cas d'un certain Dangote. Le fils de Dangote ou la fille de Dangote, pensez-vous que cette personne peut mourir pauvre? C'est vrai que tout est possible dans ce monde, mais la probabilité est forte pour que la personne continue, donc cet enfant, continue à être riche. Prenons un autre exemple. Un petit-fils de la reine Élisabeth, maintenant qui est décédé, mais un petit-fils de la reine Élisabeth, ou quelqu'un qui est né dans la famille de la reine Élisabeth, même si elle est décédée, mais la famille est toujours riche. Donc, naître dans une famille riche nous permet donc d'avoir la richesse et de continuer à vivre avec la richesse. Le septième moyen qui peut être aussi une porte ouverte vers la richesse, c'est le fait d'hériter de la richesse d'un parent ou d'un membre de la famille. Prenons un autre exemple. Les enfants de Michael Jackson, lui, il est mort, mais ses enfants sont toujours là. Pensez-vous que ces enfants-là sont pauvres aujourd'hui? C'est difficile qu'ils soient pauvres parce qu'ils ont hérité de la richesse de leur père, Michael Jackson. Donc, lorsqu'on hérite de la richesse d'un parent ou de la famille, évidemment, ça peut nous permettre donc d'être riches. Le huitième moyen qui peut être aussi une porte ouverte vers la richesse, c'est de se marier maintenant avec un riche. Oui, si on se marie avec un riche, évidemment, c'est aussi un moyen d'ouvrir la voie à la richesse. Prenons un exemple. Une personne qui s'est mariée à Dangote ou au propriétaire de Alibaba ou encore au propriétaire de Facebook, pensez-vous que cette femme-là sera pauvre? Non. Déjà, le monsieur, le mari est riche. Évidemment, aussi, la femme ne peut qu'être riche. Surtout s'ils ont opté pour la communauté universelle des biens. Donc, les deux sont riches. C'est normal. OK? Maintenant, le dixième, oui, non, le neuvième moyen qui peut être aussi une porte ouverte vers la richesse, c'est le fait de jouer à des jeux d'argent ou à des jeux du hasard, la loterie, la Pogelo, tout ça. Toutes ces possibilités d'argent, tous ces jeux d'argent-là peuvent te permettre d'être riche. On entend parfois quelqu'un qui a gagné 10 millions, qui a gagné 20 millions. C'est vrai que la probabilité est très forte pour que tu sois pauvre parce qu'il faut jouer, 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 jouer. Et le plus souvent, c'est pour en fait enrichir la maison et non toi-même. Mais il y a des gens aussi qui, je ne sais pas comment, par le hasard, comme on dit, trouvent de l'argent. J'ai gagné 10 millions, j'ai gagné 20 millions, j'ai gagné 30 millions, bref. Donc, c'est un moyen aussi. Donc, je l'ai sélectionné parmi les 10e moyens qui peut te permettre d'être riche. Des jeux d'argent, des jeux de hasard. Maintenant, le 10e moyen que moi j'ai ciblé, qui peut aussi une porte ouverte vers la richesse, c'est quoi? C'est le fait d'exercer un, cer- un certain type de musique ou un certain type de sport, mais à un certain niveau. Je m'explique. La musique, par exemple, un certain Falibou, un certain Kofi Olomide. Pensez-vous que je pense seulement ces deux-là. Pensez-vous que ces deux hommes-là sont pauvres? Non, ils sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. Donc la musique, à un certain niveau, ouvre la porte vers la richesse. Maintenant, le sport. Messi, OK? Cristiano Ronaldo, OK? Ou Michael Jordan. Pensez-vous que ces hommes-là sont pauvres? Non, ils sont riches. Donc, le sport, à un certain niveau, t'ouvre la porte, t'ouvre les voies vers la richesse. À un certain niveau. Pas le sport, pas le football du quartier, pas la musique du quartier. Non, non, non. La musique à un certain niveau, le sport à un certain niveau. Donc, une activité sportive à un certain niveau te permet d'être riche. Et récemment aussi, avec Francis Ngannou, donc la boxe, si vous voyez, la boxe, à un certain niveau, te permet aussi d'être riche. Si je me fais comprendre, la boxe, à un certain niveau, t'ouvre les portes vers la richesse. Je ne parle pas des karatés du quartier, je ne parle pas de la boxe dans,
le coin de la rue, non, non, non. Un certain niveau de sport, un certain niveau peut te permettre aussi d'être riche. Donc, ce sont les 10 moyens que moi j'ai ciblés qui peuvent aujourd'hui vraiment t'ouvrir les portes vers la richesse. Maintenant, attention, je vous ai promis d'un bonus. Oui, c'est quoi le bonus? Alors, voici donc le 11e moyen qui peut te permettre d'être riche. C'est lequel? Ouvre les oreilles. C'est l'apprentissage. Oui, l'apprentissage est un des moyens souvent abandonnés, souvent négligés, qui peut te permettre aussi d'être riche par l'apprentissage. Par l'apprentissage, tu peux aussi être riche. Et là, on a beaucoup d'exemples de gens qui sont nés pauvres, qui étaient nés pauvres, mais avec le temps, par apprentissage, par A plus 1, A plus B, 1 plus 1, A plus B plus C plus D, ils sont devenus riches aujourd'hui par apprentissage. Alors, dis-moi, j'ai donc cité 10 moyens plus un moyen, 11e donc, comme bonus, qui peut te permettre d'être riche. Alors, toi, tu optes pour quel moyen? Quelle est la voie pour toi qui tu penses que non, la voie là peut me permettre d'être riche? Quelle est la voie que toi tu choisis? Est-ce le sport? Est-ce la musique? Est-ce le réseautage et le partenariat? Est-ce mettre ou se marier à un homme riche? Est-ce les jeux d'argent, les jeux du hasard? Est-ce ça peut aussi être l'éducation, ça peut aussi être les compétences, ça peut aussi être l'entrepreneuriat, ça peut aussi être l'investissement. Peut-être pas, pourquoi pas aussi créer une entreprise dans l'innovation, dans la technologie. Donc, tu as autant de panoplies qui peuvent te permettre d'être riche. Je pense que tu as pris note et que tu pourras t'exercer quand tu seras calme, revoir la vidéo, la réécouter encore et opter pour une ou deux voies qui te permettront finalement d'être riche en 2024. Alors, salut à toi, bonne continuation, merci beaucoup.